mes frères, une autre fois, dans le Seigneur, nous saluons au nom de Jésus, ou même cap suivre nous et cap tendre nous partout. Nous saluons toute la famille Impact, cap tendre nous, Canada, cap tendre nous, cap suivre nous, cap garder nous depuis Brésil, Haïti, Chili, Mexique, tout côté que vous êtes, nous saluons également, nous avons des amis qui suivent nous et qui attendent nous depuis la Turquie. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre avec grâce, que bon Dieu vide et déverse amour dans la vie. Donc, je dis, c'est un autre privilège que nous gagnons pour nous capables de partager ensemble avec vous une coup de formation. Encore, dans la foi. Regardez bien. Tout ça que vous avez une raison qui fait ça. Et la raison, ce n'est pas pour ta gloire. La raison, c'est toujours pour la gloire de Dieu. Il y a une bagaille que je remets, que David dit dans une louange que lui a fait dans Psaume chapitre 138, le verset 2, l'a dit je me prosterne dans ton Saint-Temple. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre, amen, et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Je me prosterne dans ton Saint-Temple pour célébrer ton nom. M'abdou bien, je dis avant que nous rentrions dans ça que nous prenons pour nous partager avec vous, avant tout, je veux connaître que l'existence n'est pas là pour l'autre bagaille. C'est pour célébrer la gloire du Seigneur. C'est pour célébrer la grandeur du Seigneur devant les hommes. Faites voir son royaume à tous les hommes. Amen. C'est faire ouais la gloire de Dieu à tout le monde qu'on a fait face avec eux. Et que yo même un jour pour yo célébrer la gloire de Dieu. Un jour pour yo bailler vie avec le Seigneur. Il y a une raison qui fait que un chrétien existe ou 20 chrétiens. Il y a une raison personnelle, c'est pour entrer dans la gloire avec Dieu. Entrer dans le royaume du Seigneur pour vivre éternellement avec lui. Et l'autre raison, tu es chrétien pour faire voir la gloire de Dieu à travers tes actions, ton comportement, ton langage. Tout ça qu'on est là pour manifester la gloire de Dieu. En nous est avec moi jeudi. Et coup de partie que très souvent papoter attention et en pile bagaille que vous papoter attention avec eux et c'est des yo que nous voulons parler. Dans petit temps qu'on papoter attention avec eux et c'est des yo que nous-mêmes nous voulons parler. Très souvent l'on a prié on dit El Shaddai. Très souvent on a prié on dit Elohim. Très souvent l'on a prié on dit Yahweh. Très souvent l'on a prié on dit l'Éternel. Très souvent l'on a prié on dit Dieu le Père. Très souvent on a prié on dit Jésus-Christ. Très souvent la prière ou bien l'on a parlé ou dit Jéhovah. Très souvent on dit El Shama. Très souvent ou qu'on dit El Olam, ou qu'on dit Yahweh, ou qu'on dit Rapha, ou qu'on dit Nissi. Mais qu'on y a là, nous gardez bien. Et nous, avant que nous allions très loin ensemble avec vous, dans tout ça que nous vaguons pour nous dire au cours de la route, dans le temps que le Seigneur va nos chances pour nous parler avec vous, nous t'arrêtons et faire prêter attention. Ou bien nous t'arrêtons prêter attention un petit peu avec les noms de Dieu.
nom de Dieu. Il a toujours dit non que Dieu lit en trois personnes. Il a toujours dit non que Dieu lit en trois personnes. Et nous les chrétiens de l'église primitive, ou bien qui prennent l'origine depuis l'église primitive, donc nous joignons origine nous dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la Trinité, c'est la doctrine principale de l'église de Jésus-Christ. Parce que nous, les chrétiens, nous croyons dans papa, nous croyons dans petit là, nous croyons dans Saint-Esprit. Est-ce que trois différentes positions ça yo fait que Dieu divisé en trois personnes? Et c'est ça que nous besoin parler, nous besoin attirer attention sur thème ça yo pour que des fois l'on va parler ou bien l'on va réagir, l'on va réactionner avec un monde soit dans évangélisation ou bien dans prédication pour que ou pas commettre erreur ça. Dieu n'est pas divisé en trois personnes, mais Dieu est en trois personnes. Dieu se manifeste en trois personnes. Dieu manifesté en trois personnes, c'est pas parce que Dieu est divisé en trois personnes. Mais c'est parce que dans l'Ancien Testament, Dieu t'est manifesté comme le Créateur, le Père. Mais pendant la création, le Fils, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il était toujours là. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il était toujours là. Donc, c'est pour raison ça, nous voulons confirmer ça que nous avons si vous êtes capable de regarder dans Genèse au chapitre 1er, le verset 27, je crois, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons, c'est le verbe faire qui se conjugue à la première personne du pluriel. Donc, ça veut dire, c'est pas un seul qui était là au moment de la création. Ça, c'est son premier exemple que nous avons. Maintenant, nous gagnons le Fils. Le Fils qui pourra commencer à paraître depuis dans Genèse chapitre 3, le verset 15, après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, et puis Dieu le Père va le faire ça, le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption, le plan de rescatage pour que les capable de sauver l'homme. Et maintenant, plus que Dieu va faire le plan de rescatage, le plan de la rédemption pour que les sauve l'homme, maintenant il y a un moyen. Et le moyen, c'est quand nous allons rentrer dans le Nouveau Testament et nous allons voir Jésus-Christ qui va paraître en tant que le Fils de Dieu. Il va paraître en tant que le Fils de Dieu. Maintenant, on parle du Père dans la création, on parle du Fils qui vient pour donner sa vie, pour le bailler, pour que lui capable de sauver l'humanité, rescater l'homme du péché et de l'enfer. Et nous prenons la manifestation de Dieu dans Saint-Esprit. Dans Saint-Esprit, lorsque Jésus-Christ pralait, et puis il pral dit comme ça que m'pralé m'a voyé un consolateur pour même pour nous, et c'est lui-même qui va guider nous dans ça, dans toute ça n'a
Maintenant, Dieu se manifeste au temps du Père, il se manifeste dans le temps du Fils, et maintenant, on est dans la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation du Père, c'était depuis la création de Genèse à Malachie, et nous prenons le Fils qui va manifester de Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est l'histoire du Fils Jésus-Christ qui va le manifester. Et maintenant, depuis sorti quitter Jean, nous prenons prendre livre Actes des Apôtres jusqu'à arriver Apocalypse, nous prenons la manifestation du Saint-Esprit. Ok. Mais pendant tout le temps ça, alors ça nous avons fait là, c'est pour nous arriver ensemble avec vous dans le mot Dieu. Dans le mot Dieu, les noms qui expliquent des qualités et des professions de Dieu. Que des fois, les n'a pas la prière, ou bien les n'a pas parlé, nous disons sans nous pas rendre compte et sans nous pas compte signification. Et je que aux mêmes chrétiens formés et chrétiens qui baillent valeur avec la parole de Dieu, nous capables de mettre accent sur ça. Le mot Dieu, en tant Dieu, nous regardons dans le temps du peuple Israël, lorsque Moïse, en conversation avec Dieu, Dieu a révélé Moïse non li. Dieu a révélé Moïse qualité li. Dieu a révélé Moïse grandeur li. Et nous ouais, lorsque Dieu va révéler à Moïse son identité, il va dire à Moïse que je suis Elohim.